Son mari a menti le Saint-Esprit. Et directement, le Saint-Esprit l'a tué sur place. Alors maintenant, comme sa femme n'était pas dans la salle, elles se sont convenues de mentir le Saint-Esprit à partir de la maison. Le mari est arrivé et les morts l'ont amené pour l'enterrer. Lorsque la femme vient, on pose la question. Comme elle n'avait pas eu un changement, elle n'était pas informée de ce qui est arrivé. Les réflexes de la femme, c'était le même mensonge convenu à la maison. Parce que si sa femme était à l'église pendant qu'on parlait à son mari, elle allait changer d'avis. Lorsqu'on allait demander, est-ce qu'à ce prix que vous aviez vendu les biens, elle allait dire, non, on a menti. Et la grâce de Dieu devait tomber sur elle. Mais comme elle aussi était en retard, ce qui était fait, elle ne connaissait rien. Elle a reproduit le même mensonge de la maison. Et le deuxième cadavre, c'était cette femme-là. Voilà pourquoi nous devons arriver à temps à l'église. Pour savoir ce qui commence et comment cela commence. Amen. Amen. Vous arrivez au milieu de la prédication. Vous ne savez pas ce qu'on a dit au début. Comment cela a commencé. Vous risquerez de couper quelque chose et aller rapporter cela à la maison alors que tu n'as pas été au début pour avoir les fondements qui soutiennent ce que tu as écouté là. Voilà pourquoi c'est très nécessaire d'être à l'église, d'être à temps alors. Et que quand on commence par les 30 premières minutes, les 30 minutes réservées à la méditation, ces 30 minutes-là nous aident beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, ça vous permet de vous désengager de différentes voies de la maison. Toutes les chamailles que vous avez eues, tout là avec les voisins, tout ça, vous les faites taire pendant les 30 minutes. Les incompréhensions avec ton mari ou ta femme, ou avec tes parents, tout ça là, pendant les 30 minutes là, ça vous permet de vous asseoir calmement, en train de lire votre Bible. Et Dieu t'aidera. C'est que lorsqu'on va commencer à porter la parole de Dieu, que ton cœur soit ouvert et que tu écoutes véritablement la voix de Dieu. C'est ça le but des 30 premières minutes. C'est très nécessaire. Amen. Amen. On ne parachute pas à l'église comme par hasard. Voilà pourquoi l'église ne nous aide plus. Ça devient un rite. Ça devient une habitude. Non. Et pourtant, comme nous révèle le frère Branham, nous venons à l'église pour nous améliorer. C'est-à-dire, quand nous mettons nos pieds ici, mon objectif, c'est d'être meilleur. Meilleur dans mon quartier. Meilleur là où je vends. Meilleur là où je pars. Que je sois un meilleur mari. Une meilleure femme. Un meilleur enfant. C'est ça le but dans lequel nous sommes ici. Nous ne venons pas ici pour bourrer nos têtes avec les théories.
pour se donner dans des credos ou des organisations. C'est pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse ouvrir notre attendement et que sa grâce nous aide à nous approcher plus près de Dieu. C'est le but de l'Église. Alors pour y arriver, ce n'est pas par un bateau magique. Non, non. Ça commence un processus. Un processus. J'arrive à temps. Je médite la parole. Je prie Dieu. On ouvre avec les chants. Cela me donne à me conditionner et que l'Esprit de Dieu soit léger. Cela fera que quand on va commencer à prêcher, comme déjà tu t'es préparé depuis la maison pour cela, tu verras que ton cœur sera heureux. Et ce jour-là va te profiter. Amen. Amen. Nous tenions à rappeler ces choses parce que cela nous aide beaucoup. Nous vous avions dit que nous ne faisons pas comme les autres, non. Nous sommes différents des autres. Pas parce que nous voulons nous montrer, mais parce que nous voulons que la parole de Dieu soit respectée. Et pour cela, Dieu nous a envoyé une parole. Et cette parole nous aide à nous établir sur cette voie-là. Notre objectif n'est pas de se montrer contre les autres églises. Non, ce n'est pas cela le but ici. Mais notre but est de se conformer à la parole que Dieu a envoyée. Et à se conformer à cette parole-là, tu ne seras jamais le même avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, tout est embrouillé. Il y a la confusion. Mais quand tu retournes dans le principe de la Bible, on va te taxer des mots. Tu es orgueilleux, orgueilleuse. Vous pensez que vous êtes quoi? Tout cela parce que la manière que vous vous comportez, la manière que vous faites vos choses sont différentes de leur manière. Amen. Amen. Et c'est de cette manière-là que être dans le temple de l'Éternel était une joie pour David. Ce n'était pas un corvée. Amen. C'est quelque chose qui était une joie ineffable qu'il ne pouvait pas expliquer. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais c'est Matthieu qui peut le dire. Alors que vous êtes ici, les pensées sont à la maison. Vous êtes ici, vous êtes en train de penser après ici. Vous avez déjà calculé la semaine avec tous ces obstacles. Même si la parole de Dieu vous pousse à dire Amen, tellement triste des événements malheureux, vous êtes aussi malheureux, malheureuse. Cela ne t'aidera pas. Mais tu diras comme David, je suis dans la joie. Quand tu reçois la révélation que tout est vanité. Il y a de ceux qui sont morts laissant des milliards dans les comptes. Il y a de ceux qui sont dans des hôpitaux. Il y a de ceux qui n'ont même pas la force que tu as. Mais si Dieu t'a permis de venir ce matin, c'est un sujet d'allégresse pour toi. C'est un sujet de joie. Quand tu rappelles, tu te rappelles de ce que tu étais et de ce que tu es maintenant. Non, même si tu es aux yeux des gens pauvres, même si devant les gens tu es encore célibataire, cela n'enlèvera jamais cette joie dans ton cœur. Tu seras heureux, heureuse. Et tu aimeras communier dans la présence de Dieu. Cela fera que même si le prédicateur prêche jusque le soir, comme ton âme est attachée à ces choses, tu trouves du plaisir.
Tu trouves de la joie, de l'intérêt. Mais si le corps est ici, et les pensées est tout ailleurs, même pendant que tu viens d'entrer là, tu désires que l'on dise que Dieu vous bénisse et retourne. Pour ça, nous avons le semble sili lelo bozonga na bino. Eh, pasteur wana vraiment za malamu. Ya ko kende likolo. Azo kende likolo pa tikio na ngonga par rapport na ba makanisi na yo. Non, eza bongote. Eza bongote. N'arrivons pas à faire ces choses de cette manière-là. Soki tozwi tango tozwaka tolekisaka na makambo ya mukili. Na mwa tango toyaka lelo. Vous trouverez que sur, par exemple, 24 heures de la journée, Zambazaka peut-être na moins de 3 heures ou 4 heures. Les restes, 5 heures na Facebook, 2 heures na TikTok, et le reste des heures ma solo. Mais tu auras gagné quoi? Tu auras gagné quoi? Lelo, par exemple, na ba Android, na iPhone, et comme il y a possibilité, Ndengozo sale lango à la fin de la semaine, azo pesa yo inventaire yata oyo lekisaki liboso ya écran. Un jour, je crois, quand on a zalaki na congé na Kinshasa, comme j'avais activé cette option-là, vers Natongo avant que l'église, on m'envoie le message que j'ai passé plus de, je crois, 8 heures du temps à téléphone. J'ai du mal dans mon cœur. 8 heures de toute la semaine. Nazwaki 8 heures. Liboso à téléphone. Quand on a zo fungola, l'écran ils ont capté facial nanga et ils ont enregistré yango du lundi jusqu'au samedi et ils me donnent les rapports le dimanche. Maintenant, je prends cette semaine-là, la chose qui m'avait consolé, parce que le temps de méditation était beaucoup plus le temps que j'ai passé au téléphone. C'est ce qui m'avait consolé. Mais je l'avais trouvé beaucoup. Parce qu'en réalité, si on a vu appel au Nazwaki, non, 8 heures, ils ont belé. C'est que Facebook, on a essayé la gango pété, WhatsApp. WhatsApp souvent est dans la salle pour des réseaux de communication. Facebook c'est le média de la Facebook pour voir un peu, mais actuellement même je l'ai déconnecté de mon téléphone. Ceux qui n'ont pas posé un téléphone peut-être il y a moi si Nathalie qu'est-ce qu'on a mis dans ma page tout et tout. Mais tout ce temps je me dis peut-être dans qui Facebook na koti TikTok na za nango pété. Là je suis na sombi téléphone et local liboso na désactiver TikTok na désinstaller ngo ekei. Amen. Amen. Donc les temps là que nous passons, les lorsque tolobi que zamba pesio makoki oza na téléphone wana. Tango pesio rapport okomona que sur 24 heures okozala na 23 heures liboso ya téléphone. Ma para bakanisi ok kolala non au vandi wana de 20 heures au koti wana 3 heures ou 4 heures vous allez poser à téléphone yebsanga rapport ya téléphone na suka akopesa yoni parfois 26 heures sur 24 heures olekisi nande les choses nous arrivent par rapport à l'intérêt que nous avons de ces choses-là. Si nous aimons Christ, les bonnes choses de Christ nous arriveront. Et nous l'aimons au travers de notre comportement, de notre agissement. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous lever pour lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire notre texte habituel. C'est Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'à 6. La Bible dit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur,
À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. À toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous allons prier. Dieu tendre Père d'amour, Seigneur Jésus, combien nos cœurs sont remplis de reconnaissance et de joie pour savoir qu'au milieu de tous les troubles, toi tu veilles sur nous, toi tu nous protèges. Voilà pourquoi tu nous as amenés ce matin ici. Cela tu as mis dans notre cœur, Seigneur, de parler de ces choses qui sont nécessaires pour l'éducation de ton peuple. Est-ce que c'est que nous n'avions pas dit que le Saint-Esprit continue à agir dans les cœurs de tes enfants afin qu'ils comprennent, Seigneur, l'importance qu'il y a de ces choses. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. La portion de l'écriture que nous venions de lire, nous avons lu comme tout intellectuel, mais toi seul tu peux donner le contexte pour l'édification de tes enfants. Nous nous confions en toi et nous te faisons confiance, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Amen. Nous avions commencé depuis le mercredi quelque chose où nous parlons sur les 4 piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Comme nous l'avons révélé tout au long de la semaine, cet enseignement a un but. Il y a un objectif, c'est d'arriver à ce que cela place à nous quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui ne va pas périr, quelque chose qui, malgré les secousses de la vie, cela nous gardera notre équilibre. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, dans le monde des églises, quand un frère a un problème avec le pasteur, quand un frère a une incompréhension avec sa soeur ou avec son frère, la première réaction, je vais quitter l'église. C'est comme si l'église appartient au pasteur. L'église c'est pour Dieu. L'église n'est pas pour la femme du pasteur. L'église n'est pas pour les enfants du pasteur. L'église c'est pour les dieux vivants. Mais parfois lorsque nous sommes emportés, non, je vais quitter l'église. Oui, c'est facile de comprendre que la personne n'a pas véritablement les piliers qui l'ont fait asseoir pour cette foi-là. Parce que Paul nous révèle qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Christ c'est l'amour. Quand vous vous y accrochez à lui, ni la maladie, les afflictions, les problèmes, l'opposition, la disette, rien ne peut me séparer de cet amour. L'homme peut me haïr, l'homme peut me trahir, mais Christ ne me trahira jamais. Christ ne me rejettera jamais. Quand j'ai cette révélation, je comprends que l'église c'est moi. L'église ce n'est pas mon frère. L'église ce n'est pas mon pasteur. L'église c'est moi. Et comme je suis l'église, il n'y a personne qui me fera sortir de mon église. Cela doit être compris
Et c'est ça qui donne l'équilibre et la bonne manière de marcher. Amen. Amen. Et pour y arriver, vous devez vous asseoir sur quelque chose de solide. La Bible nous raconte dans Matthieu 4, je crois, l'histoire de la semence. D'un homme qui était en train d'aller semer. Et pendant qu'il était en route, une partie est tombée sur la route. Alors, la Bible dit les oiseaux les ont récupérés, ont mangé. Une partie est tombée sur les pierres. La chaleur de la pierre a asphyxié la semence et ça n'a pas produit. Une autre partie est tombée sur les épines. La Bible dit que cela n'a pas pu donner le meilleur. Parce qu'il y avait une compression et cela va asphyxier la valeur de la semence. Mais le quatrième éclair, la Bible dit que cette semence qui était tombée sur une bonne terre. Et cela avait produit au centime. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous écoutons la parole de Dieu, vous trouverez qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Les soucis, les maladies, toutes ces choses que nous racontons. Cela ne permet pas que la parole de Dieu puisse se compresser à nous. Ces soucis-là sont par exemple les pierres, sont par exemple les épines, qui ne permettent pas que la parole de Dieu que j'ai écoutée soit véritablement arrosée. Et cela ne produit plus au centime. Au lieu que la parole de Dieu puisse m'aider, elle devient un obstacle pour moi. Parce qu'avec les soucis du monde, je ne sais plus comment m'épanouir. Voilà pourquoi il est demandé de chaque fois que vous vous approchez devant sa face, d'ouvrir son cœur, de vous donner à Dieu. Que cette parole qui tombera tombe véritablement sur les bons terrains, qui va produire au centime, qui te fera agir différemment, qui te fera parler différemment, qui te fera marcher différemment. Vos agissements sont conditionnés à l'abondance de votre cœur. Parce que c'est l'abondance que la bouche parle. Et l'abondance que nous devons désirer, c'est l'abondance de la parole de Dieu. Et non l'abondance des choses de ce monde. L'abondance des habits, de l'argent, ou des pensions. Non, cette abondance, cela vous fera ingérer les gens quand on va te chasser du travail. Quand ton travail se terminera, quand tu n'auras plus la source de revenus, cette abondance te fera injurier, te fera haïr et te fera détester les personnes. Mais si ton cœur est rempli de l'abondance de la parole de Dieu, cela fera que même si tu es devant les ennemis, comme nous révèle la Bible, tu deviens capable de prier pour lui, d'effleurer la faveur de Dieu pour celui qui est capable de te tuer. Amen. Est-ce que vous me comprenez là-bas au fond? Les 4 piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Nous avions commencé à parler d'abord de la foi. Parce que c'est là le socle de toutes choses. C'est là la fondation de la maison. C'est pour cela que nous verrons ces 4 piliers qui la tiennent. Qui tiennent quoi? La foi. Et nous avions vu que la foi c'est Jésus. La foi c'est Christ. C'est lui qui est la foi chrétienne. C'est lui qui était le premier à l'amener. C'est lui par où il a commencé, par qui la foi a commencé. Si on parle de la foi chrétienne, c'est l'avènement de Jésus. Avant Jésus, on ne parlait pas de la foi chrétienne. La foi chrétienne a commencé à partir de la naissance de Jésus. C'est là où la foi chrétienne a commencé. Voilà pourquoi il est le commencement. Il est tout en tout qui est l'auteur de cette foi. Et nous avions vu que si vous vous y accrochez, vous vous y approchez, cette foi-là devient inébranlable, inépuisable. On ne la touche plus. C'est cette foi qui te fera aimer à venir à l'église, même en pleine pluie. Parce que nous, la pluie
n'est pas un obstacle. Même s'il a plu du matin au soir, quelque part là, tu apprendras que nous étions venus communier. Est-ce que vous comprenez? Donc la pluie n'est pas un obstacle. Parce que nous aurons que les récompenses. Si on doit venir à l'église quand tout est bien, et une bonne journée comme ça, malgré une bonne journée, mais tu arrives en retard. Malgré une bonne journée, mais tu restes à la maison. Voilà pourquoi nous, Elohim Tabernacle, la pluie n'est pas un obstacle. Si ça commence à 5 heures, prépare-toi. Dès qu'il y aura un peu une petite accalmie, non pas cesser, mais ce qui peut te permettre de mettre la tête, entrez, venez. Tu nous trouveras ici. Amen. Parce qu'il n'y a que ça qui peut amener Dieu du ciel de regarder les sacrifices et nous bénir. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de victoire. La victoire est issue d'un combat. Et ce combat-là, il y a beaucoup qui concèdent. Qui concèdent cela. C'est-à-dire, vous regardez les temps et les circonstances, ce n'est pas grave. Pour la cause du Seigneur, j'ai agi, je concède, j'accepte. Même si ce n'est pas vrai, mais à cause de son nom, j'accepte. C'est ce qui amènera Dieu à regarder et à dire que mon fils est ici, je peux lui faire confiance. Voilà pourquoi frère Branham dit. Alors, en parlant de la foi chrétienne, donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un message qu'il a prêché le 25 février 56. Paragraphe 22. Mais maintenant, là où nous nous tenons ce matin, et la façon dont cela devrait être du temps de Jude, il a dit, oh, j'aimerais que vous combattiez ardemment pour la foi. J'aimerais que vous combattiez ardemment pour la foi. Or, il y a longtemps, quelqu'un me disait, il disait, Frère Branham, cela est contraire à ma foi. J'ai dit, quel genre de foi avez-vous? Il n'y a qu'une seule foi. Une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Et c'est vrai. C'est ça que nous avons lu dans la Bible. On n'a pas deux fois. On n'a pas deux baptêmes. On n'a pas deux Jésus. On n'a qu'un seul baptême. Une seule foi. Et un seul Dieu. Vous causez avec quelqu'un, oh, ceci est contraire à ma foi. Non, ce n'est pas ta foi. Amen. Parce que ce que nous disons est contraire à ta foi, nous aussi nous dirons que ce que tu crois est contraire à notre foi. À ce moment-là, nous avons deux foi. Et pourtant, la Bible dit dans Ephésiens 4 qu'on n'a qu'une seule foi. Alors, quelle est cette foi-là? C'est cette foi-là sur laquelle nous bâtirons les 4 piliers. Amen. Frère Branham me dit, et c'est vrai, voyez, il n'y a qu'une seule foi. Et c'est la foi chrétienne. On n'a pas une foi kimbanguiste, une foi musulmane, une foi branhamiste, une foi pentecôtiste. On n'a pas beaucoup de foi. On n'a qu'une seule foi. C'est la foi chrétienne. Et la foi chrétienne est bâtie dans la parole de Dieu. Amen. Donc nous comprenons que la foi dans laquelle nous parlons, c'est une foi de Jésus.
Cette foi qui ne bouge pas. Cette foi qui ne s'ébranlera jamais. C'est un solide fondement. Écoutez, c'est la foi chrétienne. Frère Branham me dit c'est vrai. Il n'y a pas de foi méthodiste, ni la foi baptiste, ni de foi pentecôtiste, ni de la foi catholique qui soit différente. Quand vous écoutez, quelqu'un est accord dans les différentes foi. Est-ce que tu es chrétien? Non, je suis branhamiste. Est-ce que tu es chrétien? Je suis méthodiste. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Amen. Parce que frère Branham n'a pas une foi. Les méthodistes n'ont pas une foi. La seule foi que nous avons, c'est la foi du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette foi-là qu'il vient avec et il se révèle dans chaque génération. Quand il s'est révélé du temps des méthodistes, il était une foi de Christ pendant la dispensation méthodiste. Et à ce moment-là, ne pas être dans la foi méthodiste, dans la foi chrétienne, dans la dispensation méthodiste, c'était la mort. Mais c'était la foi de Christ. Et il s'est révélé. Comme il nous montre d'Apocalypse 1, qu'il avait cet esprit qui était sur les chandeliers, que Jean avait vu sur l'île de Patmos. C'est cet esprit, ce sont les 7 prophètes ou les 7 messagers qui devaient parfaire l'œuvre de Christ lorsqu'il était rejeté là-bas par rapport à la vision de Jérémie sur les 70 semaines de Daniel. Lorsqu'il était rejeté, quelque part il y avait une fissure. Et ce vide-là, avant de rejoindre l'éternité, la symphonie ne devait pas rester vide. C'est comme ça il a créé que l'esprit de Christ se divise à 7 paliers afin de parfaire l'œuvre de Christ à la croix. Parce que déjà Israël l'a rejeté. Ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, comme ils m'ont refusé, je dois comme Moïse chercher une épouse en dehors d'Israël. Voilà pourquoi il est venu par les 7 étapes qui sont les 7 églises. Et dans chaque église, il y avait un esprit, il y avait un messager avec Éphèse, c'était avec Paul. Et ça a commencé comme ça jusqu'à Laodicée. Quand nous arrivons à Laodicée, les mêmes Christ, les mêmes feux qui étaient dans les chandeliers, qui a allumé le premier chandelier, le deuxième, le troisième, c'est le même feu qui allume le dernier chandelier, la dernière étoile qui était entre les mains de Christ. Voilà pourquoi la foi chrétienne aujourd'hui, c'est accepter cette lumière qui est jetée à ce temps de la fin. C'est cela. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Que la foi chrétienne a commencé par Christ. Et elle se terminera avec Christ. Personne ne terminera cette foi. On a commencé avec Christ, on termine avec Frère Branham. Non. Même Christ qui a commencé, même Christ achèvera l'œuvre. Voilà pourquoi il est dit. Je suis dans Hébreux chapitre 3, les versets 1 à 2. La Bible dit, au temps ancien, Dieu parlait à nos pères au travers des prophètes. Mais à ce temps de la fin, Dieu ne parle pas par les prophètes, mais il parle par son Fils. Ce message, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète. Voilà pourquoi Branham me dit, Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
C'est ce ministère qui nous a nourris. Parce qu'un homme ne peut pas discerner les pensées humaines. Il n'y a que Jésus qui l'a fait à Samarie, qui l'a fait là-bas chez Nathanaël, qui l'a fait à cet homme de la fin. C'est Jésus. Ce n'est pas un prophète. Amen. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous donne l'énergie. Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils. Son Fils, c'est la parole. Voilà pourquoi Frère Bana pouvait dire. Il est à quelques mètres de moi. Il s'approche de moi. Soyez révérencieux. Soyez respectueux. Il est maintenant ici. Et je peux vous tourner les dos. Et quand je vous tourne les dos, ce n'est plus votre frère. C'est votre Seigneur. C'est Jésus qui utilisait un corps pour parler. Le corps n'était pas Jésus. Mais Jésus, comme il prenait la barque de Pierre, il prenait le corps. Comme il a pris un corps ce matin, au travers duquel il vous parle, ce corps n'est pas Christ. Non. Voilà pourquoi le corps de Frère Branham est enterré là-bas. Il est pourri, attendant la résurrection. Mais le corps de Jésus n'avait pas pourri. Ça n'a fait que 3 jours. Et c'était sorti. Parce que la terre ne pouvait pas contenir les éléments qui ont composé le corps de Jésus. Amen. Donc nous devons faire cette différence. C'est ça le but de cet enseignement. Vous dire des choses qui doivent vous aider à vous asseoir sur la parole de Dieu. Amen. Les 4 piliers fondamentaux de la foi chrétienne. La foi que nous croyons, c'est Christ. Christ est révélé. Dis-moi, le Christ du temps de Moïse me fera quoi? Le Dieu du temps de Moïse, il te fera quoi ce matin? C'est un Dieu historique. Il faut que ce Dieu-là devienne au temps présent pour connaître le problème présent afin de t'aider. Le Dieu de Josué, qu'est-ce qui te fera aujourd'hui? Il demeure seulement dans l'histoire. Atelemisa ki moi malamu melelo. Pasi na yo azokwa kotelemisa ngo tu. Tina nini ya Nzambe wana? Voilà pourquoi il faut qu'il y ait actualisation. Le même Dieu qui était avec Moïse, qui était avec Josué, qui était avec Abraham, il doit devenir le même Dieu. Mais aujourd'hui, pour le reconnaître, il faut la grâce de Dieu. Parce qu'il est couvert de la chair, il est couvert de peau. Un jour, lorsque l'enfant de l'ancien prophète, le mari de Jézabel, était resté roi lorsque Akab était mort. Akaz, je crois, est devenu le roi. C'est le fils d'Akab avec son union avec Jézabel. Lorsqu'il est, Jézabel est morte, Akab est mort. Alors son fils est resté. Il a hérité son royaume. Lorsqu'il a hérité, il régnait. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention quand nous sommes à la maison avec nos enfants. Vous qui avez celui-ci, non, moi je suis de la foi kimbanguiste, moi je suis de la foi catholique. Tout ça, les enfants observent. Et vous poserez de sérieux problèmes le lendemain des enfants. Akaz avait de sérieux problèmes. Parce que Akab était un véritable Israélite. Il représentait le Dieu vivant, le Dieu que David avait combattu, avait adoré. Mais Jézabel et sa femme, lui c'est le Dieu d'Astarté, le Dieu de Dagon, le Dieu étranger. Maintenant, leur mort,
Les enfants ne savaient pas à quel Dieu se fouer. C'était un problème. Maintenant, il est mort, papa est mort, maman est morte, il est resté roi. Il est tombé malade. Il ne savait pas, il va appeler qui pour prier. Mais dans son cœur, il savait que le Dieu d'Israël répondait. Mais il savait aussi que le Dieu de sa maman là aussi, il voyait comment il faisait, maman faisait les incantations. Il y avait une partie de son cœur qui faisait foi à ces dieux-là. Il est malade, il prend ses serviteurs, il dit bon, le Dieu d'Israël là, c'est trop de procédures. Zamba mame zaleka soki mama ke apesi bambeka boy pouf abandi koloba. Bino bokende kotalela ngai est-ce que maladi na nga oyo na kukufa to na kukufa te ba pesa ngape bakisi na bika. Ba disciple ba sali na ye bazwi nzela bazokende. Tango bazokende na nzela ba komi quelque part papa moko ya mukolo abimi. Ayebisi bango alobi bozokende wapi. Ba expliquer ye alobi bozonga. Boyebisa ye ke akobika na maladi wana te akokufa. Pona nini azotinda bino bokende kotala ba mama ndona comme si nzambe azali susu ni Israël te. Po ye atiki nzambe wana boyebisa ye akokufa. Basali na ye bazongi tango azozonga oh mais bozongi noki boyendeni ni babio les rois ne sont pas arrivés. Aussitôt arrivé à coup de route, nous avons vu un vieil homme sortir. Akaza tunaki mituna mingite. Alors comment était-il habillé? Parce qu'il savait comment le Dieu de son père agissait. Il agissait au travers des hommes. Et lui connaissait à ce temps-là. C'est le prophète Élie. Ça c'est le prophète Élie. Il est tombé sur sa face. Amen. Il savait qu'il y avait la vérité, qu'il y avait la vie. Mais à cause du confort du royaume, à cause des avantages de la terre, il avait préféré recourir à ses oncles. Ses oncles qu'à Dieu. Recourir à leur bonzimia yamboka qui est à la parole de Dieu. C'est ça le problème. Il faut vous accrocher à la parole de Dieu. Il parce que la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mituka, mabala, bandaku, ba voyage et landaka. Amen. Botika biloko ya eloko na biso ya mboka, eloko na biso ya famille. Bande ezala na famille, papa na bino akufa na vélo. Asomba ki mutuka te poani. Yo ndoko yako soma mutuka na bonzi. Makila. Oh, elo na biso ya makila. Longa na makila wana. Zwa makila ya kolo Yesu Kristo. Oyebi tina biloko wana. Tina biloko wana ezani. Po ba garder bino ba monaka bino na viseur na bango na mboka. Po soko za na bonzimi na ndako. Ozomona na télévision ya mboka. Yango monaka akoyi poye a se conformer ki malamu te. Pona nini bazo diriger lokola pio de dame sous contrôle. Baza na contrôle na yo. Donc bonzimi a des antennes na réseau. Communication exact fluide, exact permanente. Bana bazo kende liboso, ba okende liboso ndenge ni po noko azo surveiller na télévision, azo contrôler système. Oko kende liboso ndenge. On a eu un jeune garçon ici à Bandundu. Mbongo ebele makasi. Jeune garçon atanga na yesa zwa bana basi soki combien?
Il a pris des dettes à gauche. Beaucoup d'argent dans ma il a acheté même des véhicules. Ce n'est plus lui qui aimait les jeunes filles, c'est les jeunes filles qui l'aimaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Azakape Sunavite, Bayeba Peta Komawa, Akimande Simatoyo, Baba Nyongo, Yabatwe Bele. No comme gazolo ba me petiwana abosana yake force banako utana biso azo soma mituka azola tabilamba azo charger basi mais biso azo kanisa biso te yango tozue loko na biso ça t'aurait servi à quoi na nyoki eza na mutu moko boye na yebiye bien azalaki na ba tête de ngombe plus même de 3000. Il a construit la première maison en étage. J'ai dit la première maison bana nyoki bakoye baye. Il est là. Quand nous partons à mission, tout là, dans l'hôtel, naye bare ya kitoko, bato ba mela masanga ya malili ne balinga ko mela. Le moteur ezo banda ko pela tongo ti tongo mususu wana. Ba balenye soka tie biloko. Non, 3-4 balenye plein. Balobi soko ke na dépôt wana place ba brique ya mbongo. Ezo vanda boy bazo kontango azo zo abatu. Net ba journalier à Banque Centrale pour nous compter mbongo. Mais na nyoki na mboka kuna. Lelo na oyo Sabino na yeba ke soute soki akufa soko talinda ko ngo ata mutaki na kaisusu te e koma matiti. Lisolo esila bangombe kufa esila sima bonzini. C'est ça la richesse que le diable donne. C'est éphémère. Ça ne persiste pas. Okozwa gloire na tango moko boy. Ba pesi yo kisozo amibalo ozui mais bobalo ko ya ko bala. Ha. Yo moko ko ba zambo baloka yo te. Yo moko ndo milokaki. Okomi na lisolo ngabi bali na zwa na bombo yi mais oyo yangayo nzambe mutapesi nzambe te ozangi nde oyo kututa no lobi chasse ya suka nazo atanda kala bana bakelia na fufu amen faute de mieux mais si tu ouvres ton cœur tu abandonnes ton âme tu manges cette parole non ma soeur nzamba kotinda mobali ata ya bandundu te akolongwa kuna soki mboka nini de passage kaka moko croiser boye yaka na nosambela kawaka l'isolo ici. J'ai reçu un couple à la maison que je vais parrainer. J'ai demandé beaucoup de temps. Alobi, papa, na utaki soki wapi tokutani azo matanaka korema kaya office wana komona koreman au côté ya office de route ya Maindombe. Alobi na mataboye yepe azoya na kutani na yena na wewa me père simba kite. Ti na fouye petit wana assemble la biso terre. Na fouye petit wana na ke découvrir. Tala leloyo tozo bala na pesa déjà pris d'autres je crois samedi oyo et samedi à le 8 on va faire le mariage. C'est-à-dire que tu ne sais pas mouton nzamba kutindela yo. Amen. Peut-être ndo kenaka wenzi wana ezana mutu déjà atala kayo. Mais yo ozolinga kokanga makolo te, excusez-moi le terme, tu fais de n'importe quoi, tu es en train de repousser ces chances-là. Oyebite nana zosolola na yo wana. Pour ça, ceux qui m'ont alingi yo, na yebsaka ba jeune fille, et je les reprends ici. Si l'homme t'aime réellement, et que c'est une eza ko lukate non, preuve que mon balo yaza seria alingi yo, c'est quand il t'approche et te demande la voix de Dieu pour te parler. Soko moni mobala bandi ya kotalanga na ndako, frère, sœur, ataza na ba mituka keba. A mobala malamu te. Amen amen. Pona ndako ekokoma tala furumi oyo. Furumi na lipeka ekomi vraiment Seigneur, pardonne-moi. Comment pardonner? Mais si tu aimes réellement cette jeune femme, tu vas prier d'abord avant que nos monos ko bana ko bondela. Nde nzamba ko lakisa yo ye. Tango kutali na ye.
Yo kolinga abusé yete. Amen. Okolinga te. Tu vas chercher à l'honorer. Amen. Amen. Au monde ba parents, au y a une église, makambo ke na ndenge ya malam, tout ça c'est une voie. Oyo komona ke suite ko zala malam. Amen. Mais ce qui a bandi, viens me voir à la maison, viens laver les assiettes de maman, le les assiettes de maman, viens lever les histoires dans ma chambre. C'est pour Luka prophétie te. So là que oh ya mobala malamu te. C'est ça. Mobali déjà une semaine à olinga na kota na chambre na ye, a mobala malamu te. Amen. Oh te, basomba kanyau na saki te. Banani bayebi nde na lobaka. Na lobaka nini? Nazalaka yebise papa nazanya utepo yako meka naza mutu naza mutu oh mikolo basomba kanya una saki nga nazanya uposo manga na saki kena ko lukanya nga naza mutu naza mwana na nzambe Abraham me dit cela doit être simple pour les enfants puissent les comprendre. Donc la foi que nous professons, c'est la foi de Christ. C'est Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour quelques minutes, nous allons parler du premier pilier. On va introduire. Et au courant de la semaine, on va cheminer avec cela. Nous avons compris c'est quoi la foi que nous croyons. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris qui lève la main? La personne qui n'a pas compris. Qui a compris la foi que nous prêchons ici? Qui lève sa main. Nous prêchons la foi chrétienne. Amen. Nous prêchons Jésus. Faites chair dans sa parole. C'est ça cette parole que nous professons. Et c'est ça la foi que nous croyons. Notre foi n'est pas fondée sur un homme ou dans une doctrine. Notre foi est assise dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous la faisons dans ces livres. Notre habillement, il est dans ces livres. Notre comportement, il est dans ces livres. Notre agissement, il est dans ces livres. Tout ce que nous faisons, il n'y a rien que nous faisons. Même quand nous disons là, Frère Branham a dit, on va voir parmi les vérités. Ce n'est pas en dehors de la parole. C'est la parole ici. Parce que Frère Branham, quand il prêchait, il n'avait que la Bible. C'est pour cela que Dieu l'avait envoyé pour restaurer la vérité qui était abîmée dans cette Bible. Les gens qui baptisaient, ils prenaient la même Bible. Et ils baptisaient les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Il prenait la même Bible et il disait aux femmes de s'habiller même nues. Ce n'est pas un problème. Mais il lit la Bible. C'est comme ça que Dieu a envoyé Frère Branham. Il lui a révélé la parole. Pour qu'attenant le même livre, il lui dise quelle est la volonté, quel a été le dessein de Dieu dans cette Bible ici. Qu'est-ce qu'on appelle le pomme là? Pomme que Ève avait mangé. Ce n'était pas une pomme. C'était le rapport sexuel. Parce que la chose qui fait que la jeune fille connaisse les choses, c'est quand elle est abîmée par un homme. Mais ça c'est quand une boumalie. Pesa mwana mbumali soka koyebani. Soka zakali solo ya mbuma belezonga isu na Bible. Mais il y a qui s'engage verset où l'Obama Likolo Yambouma, à part Genèse où Dieu avait parlé. Il n'y en a pas. C'est que l'histoire Yambouma, Dieu vient au travers de son prophète. Il révèle les secrets. Voilà pourquoi il a parlé des 3 vertus sacrées d'une femme. Et parmi ces vertus, il y a la virginité. Parce que la virginité, c'est la force, c'est la puissance. Ce qui moi, c'est déjà les cannes étapes, non, mon akamuté comme likolo. Parce qu'à l'embouma, oyo maman na ya liboso alia qui na kati ya jardin d'Éden. Vous devez
connaître ces choses. Mais aujourd'hui, nous prêchons une virginité restaurée par la parole. Ce n'est plus la virginité physique, mais une virginité spirituelle. Cette virginité qui peut t'amener à être restaurée et être la véritable épouse de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, du temps de Noé, il y avait des filles vierges physiques qui étaient mortes. Parce qu'ils n'ont pas été connectés à la révélation. C'est comme ça aujourd'hui, ce n'est pas la virginité physique, c'est la virginité spirituelle. De celui qui n'est pas embrayé par des théories dans sa tête. Amen. C'est ça le fondement de notre foi. Maintenant, alors que nous parlons du premier pilier, que nous avons intitulé la vérité. Le premier pilier fondamental de la foi chrétienne, c'est la vérité. Vous devez connaître la vérité. Sans la vérité, tu ne vas pas bien adorer. Sans la vérité, tu ne vas pas bien communier. Amen. Vous devez connaître la vérité. Parce que quand tu as la vérité, tu as une force en toi. Amen. Amen. Parce que yende motayeba ki makamunenge bandaki. C'est-à-dire que azana bosolo na boko na akomi na makasi pona likambo wana. Soko azana bosolo wana te oko adorer pamba oko zala malamu te. Amen. Donc la vérité, c'est l'un des piliers fondamentaux de la foi. Quand on va commencer à dire, et vous adorez un homme, et vous faites ceci, et vous faites ceci, tu as la vérité par rapport à la parole de Dieu, tu ne vas pas t'ébranler. Chers frères et sœurs, et la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui est remplie de certitudes au sujet de la vérité. Et cette question n'a pas commencé seulement à ce jour. Même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours ces problèmes. Nous sommes confrontés à ces problèmes. Ces problèmes de la vérité. Nous vivons aujourd'hui dans l'incertitude. Tout le monde a la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? Si vous allez à cet instant, ceux qui prient à côté de nous ici ont la vérité. Ceux qui prient en face de nous ont la vérité. Ceux qui prient ici ont la vérité. Même si l'église vient à côté de nous ici, elle a la vérité. Mais en réalité, quelle est la vérité? Si réellement ils avaient la vérité, pourquoi on ne peut pas comprendre que ce que je fais ici n'a rien à voir? Parce que nous poursuivons les mêmes buts. C'est simple. Si réellement ils connaissaient la vérité, pourquoi il y a tous ces problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous trouverez dans ces églises, il a la vérité. Il a la vérité. Dieu est ici. Dieu est ici. Mais où est ce Dieu qui pouvait se tenir comme dans l'église de Pierre? Quand Ananias entrait pour mentir le Saint-Esprit, Dieu s'est levé et il condamna Ananias. Où est ce Dieu? Si tous sont la vérité, pourquoi il y a des problèmes? Des enfants qui grandissent en dehors de leurs parents. Sous prétexte qu'à l'église on a dit que c'est lui le sorcier. Mais où est ce Dieu qui ne condamne pas seulement les sorciers, mais qui délivre les sorciers? Ce qui m'en a zandoki. Est-ce que ça suffit qu'on benganaye? Il y a un problème. Mais moi je crois à ce Dieu qui réprimande l'impudicité et qui délivre de l'impudicité. Il délivre. Moi je crois à ce Dieu qui condamne les vols et qui vous délivre du vol. Vous
Vous voyez des jeunes gens qui étaient des escrocs. Mais en écoutant cette parole, il prend la résolution de tout abandonner. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la vérité. Il a écouté la parole. C'est ça qui peut faire la différence. C'est ça qui peut faire la différence. Pas seulement d'écouter, mais de vivre cette différence. Où est ce Dieu? Il pouvait rencontrer la prostituée. Il lui a dit tu es une prostituée. Tu as le sixième homme. Tu en as connu 5. Celui qui est à ta maison n'est pas ton mari. Mais que cet homme-là, qui est dans le 7e homme, délivra la prostituée. La Bible dit que la prostitution où il était, elle est devenue une évangéliste. Elle est devenue celui qui prêche la parole de Dieu. Nous croyons cette vérité. Nous croyons cette parole. Les gens mènent une femme qu'on a arrêtée dans le lieu d'adultère. On l'amène devant Jésus. Tout le monde avec une pierre. Ils disent, dans la loi de Moïse, on attrape quelqu'un qui a lapidé. Jésus, il dit que l'un de vous qui n'a jamais commis un péché puisse commencer à lancer la pierre. Jésus baisse la tête. Quand il relève la tête, personne. Il demande à la femme, où est-ce qui te condamnait? Seigneur, ils sont tous morts. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Où est-ce Dieu? Cette femme est là. On n'avait pas fait jeûne et prière. Il n'y avait pas une semaine de délivrance. Mais la parole est de Dieu. Elle ne pêche plus. Aucun souci pour débarrasser cette femme de l'impudicité, de l'activité. Où est cette parole? Au lieu de ça aujourd'hui, on a des délivrances dans les églises. Femmes. Il couche avec les femmes. Les faits le plus le même lui-même. Où est-ce Dieu? Vous allez écouter. Nous avons la vérité. Nous avons la vérité. De quelle vérité parlez-vous? C'est la vérité. Et Jésus avait prêché cette vérité à l'autorité. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est cela la vérité. Chaque jour, tu es dans l'église, tu es mais tu où est partie cette parole qui pouvait transformer les gens? Nous avons la vérité. Je vais vous parler de la vérité de la Bible. Pas la vérité d'une église. Pas la vérité d'un homme. Mais la véritable vérité. Lui-même est la vérité. Alléluia. En manquant cette vérité, Pilate avait crucifié Jésus sans le savoir. Et pourtant, on chantait dans les synagogues. On célébrait Jésus dans les synagogues. Il était appelé le Messie. Parce que la prophétie c'était que le Messie. Mais le Messie qui était venu, il n'était pas le Messie qui est pensé. C'était un Messie né par la voix d'une femme. Il prêchait, mais on passait avec le Messie devant les synagogues. Je peux m'imaginer laisser des prêcheurs à Bimina ne pas que Beta Messie pour bazo le Cananaye.
Parce que bayeba qui kabani ko troubler bango makas na kati Israël. Maintenant que bakangie batie mabo non. Akotika kote abosela ngana na ke beta nanu moto ya tunisi biso makasi yo. Azote ne ko beta moto ya azote. Ne ko sanga koyeba. Jésus passait là. Jésus passait. Mais les sacrificateurs prêchaient. On crucifiait le Messie. Peut-être que le militaire romain, après l'avoir mis des clous, il pouvait venir dans sa prière. Oh Dieu, nous avons besoin du Messie. Il vient de le crucifier. C'est lui-même qui a placé les clous dans ses mains. Mais il prie ici pour que le Messie vienne. C'est pas un manque de vérité. Il ne connaissait pas la vérité. Il est allé laver les mains. Pour lui, il pensait qu'il s'est débarrassé de la vérité. On ne se débarrasse pas de la vérité. La vérité s'attachera à toi. Même si tu ne la crois pas, même le dernier jour de ta vie, il t'en souviendra. La vérité me parlait. J'avais négligé. Je ne peux pas tenir compte de cela. On ne se débarrasse pas de la vérité. La vérité est elle se mènera à nos côtés. La vérité, comme le premier pilier fondamental de la foi chrétienne. Quand vous avez la révélation, je sais qu'à cette vérité, votre foi est bien assise. Votre foi est établie. Votre foi est bien fondée. Moula ebeta te biloka kolieza leza la te bana batanga te mobala mona te. Comme tu connais la vérité, il a dit dans sa parole, comme dans les cas de Job, il s'élèvera j'aurai des moyens, je voyagerai, j'aurai des enfants, les enfants étudieront, parce que tu connais la vérité. Cela ne te branle pas. Tu es bien posé. Tu es bien installé. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité. Parce que tu connais la vérité. Amen. Amen. Pilate par manque de cette vérité. Il a crucifié Jésus. Mais quand Jarius avait reconnu cette vérité, il avait amené la vie dans sa maison. Jarius ne suivait pas Jésus. Il était un sacrificateur. Il était contre Jésus. Comme il était prédestiné par révélation, il avait compris que cet homme-là a la vie. Il est allé prendre Jésus. Quand il allait le prendre, il l'a amené à la maison. Sa fille qui était morte était ressuscitée. Quand tu connais la vérité, il n'aura pas de mort dans ta maison. Parce que Jésus est la belle résurrection. Même tout ce qui était mort à toi, ressusciteront. Tu as la vérité. Même si ça ne marche pas, amène la vérité. Prends la vérité. Mon frère, Ekosimba. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Un jour, Ekosimba va témoigner. Bakopé t'appelle solo. Demandons à moi si qu'on s'est découragé. Oya kewa les alaki ayote. Kamama kana liloba. Okobala. Amen. Même vers le soir, la lumière apparaîtra. La lumière du soir amène la création. La lumière du soir
Alléluia. Lumière ya tango yo. Bon, eza malamu. Mais na pourquoi? Tango molile ezalaka. Ata moi lumière ya téléphone bo ezaka mutuya. Amen. 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 Ata téléphone ya babenga nini? Ya batouche. Lumière nango. Alléluia. Et comme une importance makasi. Na butu akona kureza tena mboka boite nini ozana nini koni na yo wana opelisi moko katisa baveno ketala ndeko na yo okoluka pe tonga na ndako zwi yango pona nini tokomi na tango ya molili la lumière na tango wana ezalaka mutuya makasi. Toi connais seulement la vérité. Accroche-toi seulement à la vérité. Amen. Amen. Jarius avait découvert cela. La femme à la perte de sang. Elle avait la maladie. Elle écoutait aussi comment on critiquait Jésus. Comment on l'insultait. Imaginez Jésus n'avait fait que il avait l'âge de il est mort à l'âge de 33 ans. Et il a fait un ministère de 3 ans et demi. Mais cette femme avait une maladie de 12 ans. Si on fait le calcul, on comprend que moi, si on a dit que Jésus a nous petit. Et à part que la petite a banni le ministère, moi, si on a malade. 3 ans et demi. Sacrificateur et bouzia et ma tour il bâtit à coton peut-être qu'à finga Jésus. Batoana bazana vérité. Mutuana zazoba. Mwana mukeba zosala bikamwa. Tout ça là, mazana malade naïe. Mais un jour, atali lolenge naïe. Alobi jamais. Ngai fona kende ataza ndoki ataza Belzebul ngalelo akobondela pona ngate mena simba kake lamba na ye na kozwa lobiko quand il a accepté la vérité guéri pourquoi ma soeur mon frère si tu acceptes la vérité peu importe ta maladie la vérité te guérira la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Amen l'épanouissement. Aujourd'hui, les piliers de la vérité s'appelle tolérance. Tolérance. Aujourd'hui, au lieu de la vérité, nous tolérons les choses. Oh, totika poser le qu'on a vu sur la famille, problème. Il y a que vous les actes place sur un tibo. Tout soutenir qu'à bord. Il tolère. Azo mona kama kama baoya kolobelewa neza lokuta, mais azo toléré yango. Donc on se tolère aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui la vérité. Non frère, je l'ai toléré. Mais quand tu l'as toléré, il a placé la semence à toi. Chacun a sa vérité. Chacun a sa part de vérité. Tout aujourd'hui est relativisé. On a pris une seule vérité. Nous en avons plusieurs par milliers. Et pourtant, Dieu l'avait déjà prophétisé dans sa parole. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas étrange. C'est prophétisé. Que la vérité sera relativisée. Non! Même à tête zaka na bakiti. Nzamba kosala na mabanga wana bakosala batu. Oh baba kosambelela ye. Nous on n'est pas ici pour avoir des gens. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Pour annoncer la vérité. C'est même si on a une
une personne, cette personne-là soit sauvée. Pas le nombre n'atterra pas au ciel. C'est la qualité du nombre qui atterra au ciel. Cette qualité-là, c'est dire la vérité. N'est pas relativisé. Ce qui te le dit, au moins, tu vas kima, et ya moment tu bandina nous boy, papa, toko banda boyete, tozo bana nege Bible bandaki, et toko suki sa nege Bible suki saki. Soki Bible bandaki na vérité, yo motoza na tombo zolanda, okoyoka vérité wana. Yonde, et comme il a ma boko na yo, yonde okopona. Soit on dit vérité, gloire à Dieu, soit on boit vérité, gloire à Dieu. Mais nous, on ne va pas déluer pour te garder si on n'en a pas besoin. Parce que si nous te gardons sans te dire la vérité, tu deviendras un problème pour nous. Basili boy, na bime église, basali boy, engana kei, tozana tina te ya biso to bonde la ka évangile pour te kota na kati na yo, pour ba motu. Dieu seul s'en occupera. Nous ne relativisons pas la vérité. Nous la déclarons dès qu'elle est contenue dans la parole de Dieu. Dans cette parole révélée, dans cette parole manifestée. Si elle dit non, nous dirons non. Le non reste non. Nous disons oui. La vérité dit oui. Elle reste oui. Oui et oui. À midi oui. À oui. Nous ne pouvons demain oui. Nous sommes le pasteur Foufou, peut-être au sommet de Foufou na zuit au lieu. Na ye awa oui. Na zoli le sous. Peut-être un bis ya mayo ya kundima. Na zina kobo ya teyaka na monalie. Na ye awa oui. Jambo koyoka non. Parce que ton âme est précieuse. Ton âme a la valeur. Dieu l'avait prophétisé. Prenez avec moi 2 Timothée chapitre 4, vous allez écouter. Comment Dieu avait déjà prophétisé au sujet de ce que nous vivons aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 4, je prends le verset 3. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Les gens auront besoin de la doctrine saine. Les gens ont besoin de cela. Pourquoi ils ne veulent pas rester à la maison? Ils vont dans les églises. Ce n'est pas pour aller s'asseoir. Leur objectif, c'est d'écouter la parole de Dieu. Malgré que nous avons besoin de la parole de Dieu, nous leur parlons de n'importe quoi. Ils auront cela. La Bible dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est une prophétie. Au temps de la fin, les gens vont détourner leur oreille de la véritable doctrine. Et ils vont l'amener vers des fables. Bamasapo. Babetela bino bamasolo pobozo abavi na TikTok. Nzamba yeba kike lelo bana basi na ba jeune garçon auront besoin de ça. Un homme qui viendra leur raconter des histoires. Parce qu'on a été bien, mais ce qu'on dit, ma lobby, au même na kata Bible, à 4 versets bibliques qui m'ont côté. Dernièrement, j'étais à Kinshasa, j'ai suivi un pasteur dit
du haut de la chair des centaines et des milliers de gens. Alors, ce qui n'a âge, moko boye mobile azoya te, kende yo pe luka mobile. Ezaka kate mibali balinga bino, yo pe jeune fille, ozana pouvoir ya kolinga pe mobile. Olobi que c'est frère, ngana sepeli na yo, vraiment oza mobile ya nini. Et il dit même, il donne l'exemple dans la Bible, un exemple là, je crois je crois Sarah ou quelque chose comme ça. Il utilise la Bible, mais c'était un mensonge. Et comment moi si a que le golinga mobile na Bible. Et comment mais ezabilo mobile na basi balingi koyoka yango. Dada pesi biso ningi ça peut biso autorisation. Et babandi kosala babuso. Vous avez besoin de ça, écoutez ça. Ça matière la génération d'Abisso. Non, matière la génération d'Abisso est zatée. Matière Oyo, cette vieille Bible a existé, elle existe et elle existera toujours. On ne la change pas. On ne la relativise pas. Si ce que tu dis n'est pas la vérité de la Bible, même si c'est une bonne pensée, nous mettons cela de côté. Nous mettons cela de côté. À quoi cela nous servirait-il? Parce que c'est un poison pour nous. Pas le fondement dans les Écritures. Comment tu peux justifier cela? Dieu te demandera, ma fille, où as-tu lu que moi je t'ai demandé d'aller aimer des hommes? Oh, pasteur, n'a pas besoin de ça. Pasteur, il y a beaucoup de monde qui a zozika kuna, mais non golobani. Alors quand il dit loba pour être dans zela na yango, n'a pas besoin de yo. Nzamba kosamisa na nzela pasteur to ya église était sur le travers de la parole. Où il te dira, ma parole dit que l'homme quittera ses parents. La Bible n'a pas dit que la femme quittera. L'homme quittera. C'est l'homme qui se déplace et vient s'attacher. Il s'attache à quelque chose qui existe. Les désirs de la femme sont portés vers son mari. Et non les désirs de l'homme sont portés vers la femme. Et les gens ont besoin d'écouter des fables qui est la parole de Dieu. Détourne les oreilles de la vérité. On vous prêche la vérité. On vous répète la parole de Dieu. Non. Parce qu'on a dit que, vous savez, il y a certaines choses. Nous ne péchons pas à représentation. Non, pas représentation, c'est-à-dire que, en fait, au sumu na place ya motu mususu. C'est-à-dire que yote na sumukeli. OK. Nous sommes dans la vérité parce que la vérité est kala pour que tout le bateau kundo la nyoso boyoka yokawana. Toyoka non. Pantalon n'a rien à voir dans le message. Pantalon c'est ça dans la Bible. Bible c'est Dieu. Bible est Nzambe. Oh non, batouana balataka ba pantalon te. Et ça makambo ya lokuta. L'apôtre Paul dit si quelqu'un vient vous dire quelque chose de contraire de ce que je vous ai dit, il soit anathème. C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas nous. Nous, on ne fait que vous les rappeler. Vous dites la vérité. Amen. Amen. Et lorsque vous prenez du verset 4 au verset 6 d'Éphésiens 4, là où nous venions de lire, vous trouverez que le mot seul se rapportant à Christ ou à la vérité est employé 7 fois.
Une preuve que la vérité n'est pas une théorie, mais que la vérité est dans une personne. Est-ce que vous le croyez? La vérité que nous vous prêchons n'est pas une théorie, n'est pas une imagination. Prenez avec moi Jean 14 verset 6. Prenez le verset 6 de Jean 14. Je donne les Écritures pour que vous compreniez de quoi nous parlons. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas autre chose. C'est Jésus la vérité. Il dit nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Impossible. Parce que c'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Qui est sorti du Père. Sorti. Amen. Amen. Et quand vous prenez encore Ephésiens 4 verset 15, vous comprendrez que l'apôtre Paul associe professer la vérité et croire en celui qui est le chef, lui Christ. Revenons dans Ephésiens 4, prenons le verset 15. Écoutez ce que dit la Bible. Ephésiens 4 verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc si tu veux croître dans la parole de Dieu, accroche-toi à la vérité, accroche-toi à Jésus. À ce moment-là, votre foi croîtra. Tu ne peux pas croître en dehors de la vérité. Amen. C'est pourquoi la parole qui est en vous est la vérité. Ce n'est pas la parole du mensonge. Ce que vous écoutez, c'est la vérité. Parce que Jésus n'a pas seulement la vérité, il est la vérité. Jésus est la vérité. Mon message ce matin, je parle du premier pilier fondamental de la foi chrétienne, qui est la vérité. La vérité de Dieu, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui vous donne la vie. Revenons dans Jean 8 verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Vous comprendrez que la vérité n'est pas une théorie de quelqu'un, mais c'est la volonté parfaite de Dieu pour sauver ses enfants. La Bible dit, je suis dans Jean 8 verset 32. Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce que dit la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui est Christ, c'est cette vérité qui peut vous donner la liberté. C'est ça qui va vous sortir des doctrines. C'est ça qui va vous sortir des théories. Oh, nous croyons ceci. Et nous faisons ceci. Ça n'a rien à voir. Vous devez connaître la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même. C'est cette vérité. Si tu as
un billet de $100 et que tu connais que c'est un véritable billet de dollars, des billets de banque, tu n'auras pas peur qu'on puisse le faire passer par une machine à tester. Est-ce qu'on peut pas non? Pour éviter que dollar n'a eu ça malade. Quand tu as la vérité, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que Bosolo Yozana Mwana et Kangolio. Ça t'a affranchi. Mais au lieu de cela, on a des choses dans nos oreilles. Écoutez, frère Brandon, pendant que nous terminons pour ce matin. Ayez foi en Dieu. Je prends le paragraphe 9. Et j'ai des regrets pour le peuple de Bandundu. Ici, il parle du peuple américain. Prenons le peuple de Bandundu. On leur a enseigné tant de théories. Les dira, oh, eh bien, c'est ceci. Et l'autre, oh, c'est cela. Et on vous a tellement inculqué des choses que vous savez à peine ce qu'il faut croire. On vous a tellement dit des choses. Oh, Zambatala Libanda te atalaka kat. Et moi, mobile, il faut à la fololo. Il faut amiyemisa. Il faut atiabalangi. Moi, il faut. Moi, si beauté na yende. Non, on a tellement dit des choses. Aujourd'hui, ils oublient de vous dire que mais les choses au moyen ça va tchakawana. Il y a la base, il y a le cancer, le cancer des thyroïdes, et cancer des toutes ces choses là. Et où tu vas? Pour na maman ya kalabilo kwa les alagake. Maman zoika mafuta mbila pakoli alati liputa na ya tamboli. Tu as un cancer des seins, un cancer des thyroïdes, des myomes, des histoires. Ces produits chimiques au bazo bambabino wana poko makitoko yemsangai nano ya koki kozaloza la kitoko kolega liloba na nzambe parce que ye moto akela yo ye moto apesa lo lenge yo zaleli wana soki yo lingoza la kitoko ezamo biloko ya mokilo yo te amen ezo pesa ba maladi amen tango za ko transpirer les mêmes choses au bâtiment, on évite de produit nini, et ça pour aspirer, nous autres hommes, parce que le corps respire. Nous autres peu maka. Vous voyez makango non? Nous autres peu maka. Tant que nous autres peu maka, notre travail à bas poil wana, et ça pour asperger, bas produit wana, et ça côté nanzot, et ça côté nanzot. Et ça dilue, ça affecte. Baposo, santé d'adolescence, et ça crée des choses, c'est prouvé noir sur blanc. Et continue à par la médecine. Et continue à maquiller. Même à l'église là. On vous dit du haut de la chair. Ok, Nzambatala kabongo te, Nzambatala ka motema, Nzambatala ka motema. On vous a tellement raconté des choses. On vous a tellement fait croire à des choses. On vous a habitué. Okuti mama nango, okuti bayaya nango, yomoko komi yaya, oboti, bana batali, tu es dans ça au tel point que pona yo et komi yangonde bosolo, yangonde vérité. Et pour ça la nini, yangonde nzambatala non, tokomona na Bible ya mutute, tokomona. Nous sommes ici pour vous dire la vérité. Après que ça la passe mais quand même sungayo. Makila na yo et le mana maboko que non tu avais écouté. Amen. Amen. Pourquoi relativiser la vérité? Et les gens ne savent quoi croire. Frère Branham me dit frère, écoutez, ainsi que ma soeur, écoutez ce matin, Jésus-Christ est toujours la vérité. Attendez l'amen. Jésus-Christ est toujours la vérité. Malgré que Oyoka Yamote,
ngai nde ngombe ezalaka lisusu te. Yo nozwi makoki ya kosomba ngombe te, mais ce n'est pas que ngombe ezalaka lisusu te. Ngombe ezali bato pe basomi musunya ngombe bazolia pe bazali, mais yo par rapport na makoki ozwi ngai obeti pa tozolia. Na mokilo ngombe ezalaka lisusu te yango nasomi ngai. Voisin koyebisa voisin tika lokuta ngai ana olia musunya ngombe na biso. Ce n'est pas le fait que vous avez la condition que la vérité est si là que Zaka est sous. Non, vérité est Zakaka. Mais nous avons les bakou ya mabe, le kuta. Amen. Maintenant, il faut tout zongi sayo par rapport à l'Ilobana Nzambe. Oyeba que Nzambe, Jésus-Christ est la vérité. A qu'on change, a changé quitté, a qu'on change capété. Il a le même hier, aujourd'hui et Amen. Amen. Il est la vérité. Sa manifestation, sa résurrection et sa puissance ont toujours été les mêmes. Et c'est la vérité. Ce matin, que Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité, la vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ ressuscité se manifeste par la puissance de sa parole. Confirmant qu'il est ce qu'il a dit qu'il était. Ainsi, cela dissipe tous les doutes qui étaient dans votre cœur. Doivent disparaître. La puissance de Jésus. Tout doit disparaître. La vérité doit s'installer. La vérité doit demeurer. Jésus doit prendre la première place. Jésus doit revenir. Il était là. On l'avait chassé. Maintenant il doit revenir. Prendre son trône. Votre cœur. Mon cœur. Depuis que le Saint-Esprit était descendu, il n'est jamais monté. Il est assis sur ton trône. Le véritable trône de Dieu aujourd'hui. Le cœur des chrétiens. Le trône de Dieu. Il y a le trône de Dieu. Il y a le trône de Dieu. Nous sommes le trône de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. C'est cela qui fera notre force. C'est cela qui nous donne l'équilibre. Jésus assis. Voilà pourquoi il n'est pas seulement le sauveur, mais il est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui a l'autorité. Quand je suis l'autorité, Fati, on ne peut pas lui refuser de marcher à Bandundu. Non, parce que c'est son domaine. C'est son pays. Toi, maman, on ne peut pas te refuser d'entrer dans une chambre, non. Si on dit papa, comment peut que une chambre, c'est qu'ils sont suspects. Amen. Aux amours, si nangai, quand on a une chambre, mais la chambre, kokota te. Pona nini ote na boye bisayo. Olingi anja lo bapoye bakeza mabe sika wana. Soki bakomi ko pekisa yo place keba. Amen. C'est comme ça Jésus dans notre cœur. Yesu mtima na biso da bongo. Motema oyo monaka oyo zana bikuki ebele. Lukuta, moyi, kindumba, kindoki, nyoso, songi, ezane bikuki ezana kati. Maintenant quand Yesu azokota, ozo yamba lokola Seigneur,
Sauveur, ton Seigneur. Sauveur pas bikisi. Mais Seigneur, il faut ce qu'on y a banda kukota. Pour pécier déjà ba fungo là. Obi papa, kota nanda ko fungo la chambre nyoso lingi, la maison t'appartient. Oh porte à l'okuta fungoli. Abinisi l'okuta. Ya koti. Oh porte à makanisi mabe a fungoli. A koti na kati makanisi mabe longwe. Oh le porte à pauvreté à koti. Qui vous pauvreté longwe. Oh le porte à célibat à koti à fungoli. Il entre dans chaque porte. Là ce n'est pas sauveur. Là il n'entre pas comme un sauveur. Mais il entre comme le Seigneur. Lui qui a l'autorité. Il règne dans ton cœur. C'est à ce moment-là que tu deviendras comme Paul. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Yenda kumi kosala bisala salakati nanga. Ngamu nazaraki na pokwa na okwa kovana na ndaku te, ifona kele kosala bisala sala. Mena yoki makole bukani. Makasa bukende esili. Ovandi. Yomoko susuli. Tato ya azu esika oyo. Tata oyo azu ekuke oyo. Yomo tozalako omoni ndeko na yo munoko ezopela bobona kotonga. Bomoni ndeko okomoko santi neto okimaye. Po yebike nga association na nga na ye. Poto déshabiller sel wana. Tango koyoka loko santi po sezate parfois tango akomo santi neti pongi. Mal à l'aise moko boy. Donc tu sens toi-même oh tato ya Jessica kutonga oyo. Amen. Et c'est comme ça, il visitera chaque fois. Comme il est la vérité, il place la vérité dans chaque porte. Dans chaque porte. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Alléluia, tu m'as cherché et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, il m'aime, il aime beaucoup. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il aime. Quelle que soit la souffrance des morts, je n'ai rien à gagner si-bas. Alléluia, Jésus m'aime. Oh, c'est là, mais sauvé. Il m'aime, il aime. Oh, Jésus m'aime, il m'aime. Oh, il m'aime, il aime. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh, il m'aime. Réclame cette vérité qui est devant Dieu. Oh Dieu, je veux connaître cette vérité. Je veux marcher dans cette vérité. Je veux vivre dans cette vérité. Qui est la vérité. Entre dans mon cœur. Habite dans mon âme. Demeure éternellement à moi. Oh Dieu, mon âme a besoin de toi. Mon âme soupire. Je voudrais te connaître. Je voudrais te connaître. Et rêve de te
Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est mort pour. Oh Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Dieu bien-aimé, nous voici à ces lieux, Seigneur, sachant que tu connais toutes choses avant que nous ne commencions à servir. C'est toi qui as voulu que nous soyons ce que nous sommes et que nous nous approchions à ce ministère. Tes enfants écoutent ta parole, Seigneur. Que cette parole soit une sémence au travers de laquelle, Seigneur, le jour à venir, et quand ils seront dans les ténèbres, l'ombre de la mort, Dieu bien-aimé, qui ne pousse pas s'ébranler. C'est la vérité pour se le garder. Parce que la vérité a franchi. La vérité donne la liberté. La vérité donne tout, Seigneur. Parce que cette vérité, portez dans leur cœur et t'aimer éternellement. Accorde-le pour ta gloire. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Pendant que nos têtes sont inclinées, nos yeux fermés, peut passer devant recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui voudrait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu es là dans la salle, viens devant. Il ne faut pas avoir honte, ma soeur. La Bible dit, si tu as honte de moi sur la terre, moi j'aurai honte de toi au ciel. Si tu n'as pas encore reçu ce Jésus, lui qui est la vérité, c'est les jours qu'il vous faut. Viens devant ici alors que nous t'attendons. La Bible dit, si tu attends ma voix, ne résiste pas. Tu as écouté que cette parole ce matin a travaillé sur votre cœur. Pourquoi le pousser à demain alors que tu as ce jour? On ne sait jamais. Si en sortant d'ici, quelque chose est arrivé, tu auras quelle raison devant Dieu? Oh non Seigneur, j'attendais d'abord pour voir avant de te recevoir. Mais Jésus te dira. Jésus te dira. Mais dans la Bible, les gens qui ont écouté Pierre n'ont pas attendu. La Bible dit quand leur cœur fut vivement touché, ils demandèrent à Paul, frère homme, que ferons-nous? Pierre leur a dit, recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Répartissez-vous et vous recevrez les dons du Seigneur. Tu as écouté la parole ce matin. Tu as écouté Dieu te parler. Alors viens devant, nous allons prier pour toi. Si tu veux recevoir Jésus ce matin, que Dieu te bénisse ma soeur. Yo pate koyo kasonite Yesu azali na yo mawa yaka akobenga yo oyo kalilo makolo Yesu azali koloka bapatena Yesu